harmonie entre l'Italie et la France. On travaille beaucoup ensemble. L'Italie attend à présent, avec de très grands souhaits, la clôture du volet accès français, ce qui est obligatoire pour avoir une infrastructure qui fonctionne. On ne peut pas avoir un chantier qui a une rampe d'accès d'un côté seulement de la frontière. Alors c'est vrai que du côté des Italiens, ils sont plus avancés. Alors il faut dire à la décharge du gouvernement français qu'on a 50 km d'accès d'un côté et de l'autre côté 160. Donc le chiffre à la sortie, c'est pas tout à fait le même, hein. Bon, alors c'est vrai que du côté italien, ils ont bien avancé. Ils viennent de lancer les études sur la partie où ils vont creuser un tunnel entre Avigliano et Arbassano. Donc, eux, ils sont prêts. Nous, de notre côté, on est prêts. La décision est prête. Elle est sur le bureau du gouvernement. Et ben, je veux dire, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, ça n'a pas été très facile. Je ne parle pas simplement des législatives, hein. Je parle déjà de la guerre en Ukraine fin février, les élections présidentielles, tout ça a fait quand même que l'État français était dans une période qui était un peu chahutée normalement. Ce qui veut dire que maintenant, nous, on appelle de nos voeux très, très, très fort le fait de pouvoir que la décision soit prise. C'est pas une décision, c'est une décision sur le scénario qui a été plébiscité par les territoires. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire et on l'espère de nos voeux le plus vite possible. Alors aujourd'hui, si on reparle de chiffres, on a au total 163 km de galeries à creuser. Plus de 29 sont déjà réalisés. 101 km ont été attribués, les marchés démarrent, et 33 km de galeries, les 33 derniers, sont en cours d'appel d'offres. Si tout se passe bien, et normalement ça devrait se dérouler comme ça, on est sur une fin des chantiers, une fin des travaux principaux à l'horizon 2030 pour une mise en service en 2032. Nous avions un programme qui était chargé avec deux éléments qui étaient importants. D'une part, le fait de valider un accord gouvernemental sur les matériaux que l'on extrait du chantier pour les réutiliser en béton, donc avec une vraie volonté d'économie circulaire, économie et puis récupération. Donc, nous avons donc aujourd'hui validé l'accord entre les deux gouvernements qui va maintenant faire l'objet, va suivre son cours d'ici la fin de l'année pour que ce soit un accord qui soit signé par les deux ministres compétents. C'est en tout cas la décision qui a été prise par la CIG pour ne faire qu'un seul chantier pour ce qui est gestion des matériaux d'excavation. Et notamment tous les matériaux excédentaires de bonne qualité qu'on va sortir côté italien qui pourraient être réutilisés comme granulats pour les bétons côté français et tous les matériaux qui pourraient servir de remblai excédentaires en France qui pourraient servir côté italien. Le deuxième dossier phare, c'était le fait de préparer à être le plus performant possible sur la ligne Lyon-Turin. On pense que des deux côtés de la frontière, on n'est pas toujours bien coordonnés. Et donc, en préparant ce qui se passera après, quand le tunnel sera ouvert, on a mis en place un comité des gestionnaires d'infrastructures, donc avec une coprésidence réseau italien et réseau français, de manière avec un certain nombre de personnes dans ce comité, qui est une émanation de la commission intergouvernementale et qui va permettre de travailler sur l'ensemble de ces sujets, de manière à la fois à optimiser. Aujourd'hui, s'il y a 10 trains qui passent et que demain on peut en passer 15, c'est encore mieux. Et puis deuxièmement, à préparer l'avenir quand le tunnel sera ouvert, de manière à ce que des deux côtés de la frontière, on ait bien les mêmes normes, les mêmes règles. La commission intergouvernementale, elle est là, si vous voulez, pour pousser des décisions et les faire prendre ou les prendre elles-mêmes dans une obligation binationale. C'est-à-dire que si on pouvait appliquer la même chose des deux côtés, il n'y en aurait peut-être pas, mais là, si vous voulez, on est confronté souvent à des éléments de réglementation, de pratiques, de normes qui ne sont pas exactement les mêmes de chaque côté. Et donc, c'est à nous de mettre tout ça en musique. Le fait de pouvoir réussir à faire parler, dialoguer les exploitants ferroviaires italiens et français est un élément révolutionnaire, si vous voulez. Et donc, la création d'un comité d'exploitants en mesure d'améliorer la coordination et de rendre plus efficace l'exploitation et tout en réduisant le nombre d'interruptions, de blocages est un élément de réussite et remarquable.